Ce programme est sponsorisé par Subchrono, montre de sport et de prestige, collection hommes et femmes. Nous sommes en ligne avec la journaliste et historienne Laura Adler de Passage en Israël. Bonsoir Laura Adler. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Merci et bienvenue en Israël. Vous faites ce voyage entre autres pour présenter votre récent ouvrage, une biographie de Françoise Giroud, Françoise aux éditions Grasset. Vous serez demain, jeudi 10 novembre, à l'Institut français de Tel Aviv, dès 20h30. Avant de parler de Françoise Giroud, Israël est-il un pays que vous connaissez bien ? Oui, c'est un pays que je connais bien, ou plus exactement, qui me fascine depuis très longtemps, puisqu'à l'âge de 17 ans, au moment où j'ai obtenu mon baccalauréat et où l'usage voulait que les parents offrent un voyage aux États-Unis, moi j'ai décidé d'aller en Israël et j'ai vécu dans un kibbutz, le kibbutz Héron, là en Galilée, et j'ai passé tout un été, j'ai même hésité à y rester. Et depuis, je suis revenue 3 fois pour rencontrer des cinéastes israéliens et des écrivains israéliens que j'admire particulièrement, notamment Amos Oz, Aaron Appelfeld et David Grossman, que j'ai eu la chance d'interviewer à Paris et qui vient d'obtenir, il y a 3 jours, un grand prix littéraire prestigieux puisqu'il a obtenu le prix Médicis. Donc je me sens très en empathie avec la culture israélienne et la création israélienne. Et j'aime venir dans ce pays. Et justement, je me disais en arrivant ici que j'espère venir y passer une partie de l'été avec mes 2 filles, l'été prochain. Vous voyez que je suis déjà en train de penser à mes prochaines vacances. Vous savez, en Israël. Un petit conseil, cette période est magnifique puisque vous le voyez, effectivement, il fait beau, c'est l'hiver et puis il n'y a pas trop de touristes. C'est vrai, c'est vrai. C'est une bonne période. Oui, mais c'est une période quand on a des filles étudiantes et elles sont censées travailler. Donc, on fera avec la chaleur et l'été. Mais vous aussi, vous venez travailler puisque demain vous proposez donc à l'Institut français nous parler de Françoise Giroud et de ce livre. Il vous a fallu quand même 7 années pour écrire cette biographie, Françoise Giroud. C'était une personnalité si complexe ou c'est votre rythme de travail ? Écoutez, c'est mon rythme de travail. Quand je m'attaque à une biographie, je regarde d'abord s'il y a des documents inédits, des archives, des correspondances, parce que si je n'ai pas accès en tant qu'historienne à des documents inédits, c'est pas la peine de passer autant de temps sur quelqu'un sur lequel un autre historien, une autre historienne a déjà passé du temps. Donc là, comme pour Hannah Arendt, qui je sais est une personnalité très contestée mais très passionnante ici en Israël, ou comme pour Marguerite Duras, qui n'est peut-être pas très connue en Israël, effectivement, pour ces 3 personnalités, j'ai passé à chaque fois 7 années. Pour Françoise Giroud, ça a été 7 années de travail sur des archives, des correspondances, mais aussi 7 années aussi avec des entretiens avec des personnalités qui l'ont connue depuis qu'elle était très jeune. Et en fait, tout s'est débloqué parce qu'elle a beaucoup d'opacité, beaucoup de mystère. Elle a construit sa propre légende de son vivant. Et c'était très difficile d'essayer de percer les secrets qu'elle a soigneusement entretenus. Et en fait, ces secrets, j'ai pu tenter de les percer grâce à son petit-fils qui, un beau jour, à l'âge de 19 ans, alors qu'il était un comédien de théâtre et de cinéma déjà lancé dans la carrière, a eu une révélation en lisant l'Ancien Testament et a voulu apprendre l'hébreu. Et petit à petit a voulu devenir rabbin, est allé trouver sa grand-mère à plusieurs reprises. D'abord sa mère à qui il a demandé s'ils étaient juifs dans la famille. La mère a répondu, écoute, je ne crois pas parce que ta grand-mère m'a obligée d'aller à l'église jusqu'à ce que j'ai 14 ans et jusqu'à ce que je lui dise merde. Mais la seule qui puisse te répondre, c'est ta grand-mère, à savoir Françoise Giroud. Qui vous dites d'ailleurs que il s'appelait Gourdji. Giroud, c'est pas son vrai nom, il s'appelait Gourdji. Vous dites, d'ailleurs, Laura Adler, c'est le point fort du livre, un des points forts du livre. Vous dites que sa judaïté cachée est le fil rouge de sa vie. Elle l'a nié, elle ne l'a pas dévoilé, d'ailleurs, comme vous le dites, même pas sa propre famille. Oui. Vous avez réussi à percer, vous ?
Le mystère? Uniquement par le petit-fils, parce que en fait, le petit-fils qui a fait une école rabbinique est tombé amoureux d'une jeune femme qui était religieuse, donc ils ont décidé de se marier religieusement. Donc il a beaucoup assisté auprès de sa grand-mère, et lui, Aaron Eliachev, qui maintenant est rabbin à Strasbourg, a beaucoup insisté auprès de sa grand-mère en lui disant: écoute, c'est pas possible, tu me caches quelque chose. Entretenu avec sa grand-mère une correspondance, et finalement la grand-mère a craqué et a dit: oui, nous sommes d'origine juive. J'ai même pu retrouver l'arbre généalogique des deux côtés jusqu'au Moyen-Âge, mais c'est la propre mère de Françoise, c'est-à-dire l'arrière-grand-mère, qui avait fait jurer sur son lit de mort de ne jamais avouer qu'elle était d'origine juive. Mais je dois dire que le dernier livre de Françoise Giroud, les Taches du léopard, met en scène une femme qui est d'origine juive, qui l'a toujours cachée, mais qui finalement va l'avouer. Donc on peut se dire que Françoise Giroud est morte apaisée, en coïncidence avec sa propre identité, mais qu'il a fallu attendre l'âge de 80 ans passés pour qu'elle puisse dire à son propre petit-fils et à ses lecteurs et à ses lectrices qu'elle était d'origine juive. Le 12 juin en 2002, en pleine intifada, Le Monde fait paraître un article de Françoise Giroud, cette Shoah qui ne passe pas. Oui. C'est quelques mois justement avant sa disparition, un article d'une grande lucidité pour l'époque. Elle laisse paraître là aussi un respect, une compassion pour ce petit pays qui souffre de cette période d'attentats. Vous pensez qu'à ce moment-là dans l'article, elle aurait pu peut-être faire référence à sa judaïté? Ou fallait-elle... Alors elle a toujours cloisonné sa vie personnelle et sa vie professionnelle. Ça a été un principe déontologique qu'elle a toujours appliqué, et peut-être a-t-elle eu raison. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, et une partie des 7 années se sont passées aussi à lire tous les numéros d'Express depuis sa fondation jusqu'au dernier article donc elle a publié dans le Nouvel Observateur, parce que entre-temps elle a été virée de l'Express, mais Jean Daniel l'a récupéré. Jean Daniel, qu'elle avait engagé à l'Express, l'a récupéré au Nouvel Observateur. Et je dois vous dire que depuis qu'elle a commencé à écrire des éditoriaux, donc depuis 1953, à chaque fois qu'il se passait quelque chose qui touchait de près ou de loin Israël, elle a toujours pris la défense d'Israël. Toujours, 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 toujours. Et sans jamais dire qu'elle était d'origine juive. Est-elle venue en Israël? Non, elle n'est jamais venue en Israël. Elle ne l'a jamais regretté, elle n'a jamais parlé de ça? Elle ne l'a jamais évoqué publiquement, et quand moi je lui ai posé la question, elle ne m'a pas répondu. Manifestement, ça restait quelque chose de douloureux. Elle est allée en Turquie, qui était donc son pays d'origine, puisque c'est une juive de Constantinople. Elle y est allée à l'initiative d'un voyage présidentiel où Mitterrand l'avait invitée. Elle en avait gardé un mauvais souvenir, parce que Mitterrand, qui adorait aller dans les cimetières, a essayé de retrouver la tombe de ses parents et de ses grands-parents, et elle en a beaucoup voulu à Mitterrand de l'obliger à essayer de retrouver son propre cheminement familial, parce qu'elle n'en avait pas du tout envie. Mais quant à Israël, c'est un pays qu'elle a soigneusement évité, parce que c'était une grande voyageuse. Elle a été dans de nombreux continents, et elle a été dans de nombreux pays faire des reportages, mais Israël, elle a jamais souhaité y aller. Elle aurait pu l'accompagner, justement, le président Mitterrand, à ce voyage. Bah oui. Non, je crois qu'elle n'avait pas du tout envie d'aller en Israël, parce que c'est quand même à la toute fin de sa vie, au moment où elle savait bien qu'elle allait disparaître, parce qu'elle a tenu des carnets d'une lucidité absolue sur sa vieillesse, et c'est pas le moindre de ses talents d'avoir parlé de ce qu'elle considérait comme un naufrage, mais si elle avait voulu, elle serait venue, et je pense qu'elle voulait pas venir ici, dans ce pays. Présenter ce livre pour vous, Laura Adler, c'est une manière de la faire venir en Israël? Je pense qu'elle aurait aimé découvrir ce pays, qu'elle n'a pas osé donner corps à ses propres désirs. Donc si on peut faire passer cet apaisement
qu'il l'a saisi dans ces dernières années et cette manière de coïncider avec son identité la plus secrète et la plus fragile, j'en serais très très heureuse. Laura Adler, merci, on vous souhaite un bon séjour en Israël. Je suis très heureuse d'être ici, en tout cas, très heureuse. Et on peut vous rencontrer dès demain à Tel Aviv, à l'Institut français, à Rothschild, à 20h30, pour nous parler de François Giroud. Merci beaucoup, Laura Adler. Merci beaucoup à vous. À bientôt, au revoir. Ce programme est sponsorisé par Subchrono, montre de sport et de prestige, collection hommes et femmes.